Très bon. Alors donc, bonsoir, hein, rebonsoir, on va dire, tout le monde. Donc ce soir, on a donc une formation sur l'énergie. On va parler d'énergie. Amway, avec Nutrilite, a développé un programme qui peut nous aider, et qui peut aider des personnes de notre entourage à retrouver une meilleure énergie, à faire circuler une meilleure énergie. OK? Et pour ça, on a notre ami Claude, Claude Agnetti. Tu es là, Claude? Je suis là. Ah, tu es là. OK. Bonsoir tout le monde. Ouais, tu as mis ton... Ah, voilà. Ok, Et- très bien. Donc, Claude, en plus d'être au niveau de Ruby EIA, EIA Ruby, tu es une naturopathe et tu t'es intéressé à ce programme, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Et voilà. Et ce soir, tu vas nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce programme. Et puis ensuite, on aura un ou deux témoignages de personnes euh, qui ont utilisé ce programme-là. Alors, bon, alors c'est à toi, Claude. Vous pouvez prendre des notes, les amis, et puis on écoute Claude. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Merci à tous. Alors, je vais mettre le diaporama. Vous allez me dire si vous le voyez apparaître. On voit très bien. Ok, attendez, bougez pas. Voilà, je vais le mettre en grand. Mais Hop. en grand, voilà. Mhm. Bon, très bien. Bon, donc bonsoir tout le monde. Oui, donc je vais parler de ce programme énergie. Avant de parler de ce programme énergie, enfin des produits eux-mêmes, je vais vous dire quelques mots quand même sur l'énergie, hein, puisque c'est une des premières choses qu'on apprend en naturopathie. Donc l'énergie, la vitalité, etc. Tout ça, c'est important, bien sûr. Et puis on va voir en fonction de... Je vais vous donner les éléments, si vous voulez. L'idée, c'est de vous donner les éléments, les principaux éléments, ce qui est important, justement, et qui fait que ce programme énergie de Nutrilite est vraiment bien adapté. Hein, il a été bien conçu, il a été bien étudié, hein, par des scientifiques, hein, de chez Nutrilite, en accord également avec Massimo Bini, qui est un des grands leaders qui se trouve actuellement en Italie, qui était aussi un spécialiste, un expert dans le domaine de par sa profession. Et donc, tout ça, ça a été mis en place intelligemment, avec des produits qui sont bons également, bons au goût. Ça aussi, c'est important, hein, pour le succès de ce programme. Hein, ce sont les nouveaux produits qui sont sortis XS, que ce soit les tchèques ou que ce soit les bars, sont vraiment délicieuses. Et donc tout ça fait qu'effectivement, ça fait un programme qui tient bien la route et avec, si vous voulez, des conseils sur les plats, hein, sur l'équilibre des assiettes, des plats qu'on doit manger tout au long de la journée. Et, euh, et puis, en contrôlant son index glycémique, ça aussi c'est important, bien sûr, hein, quand on parle d'énergie et de santé, hein, d'avoir un contrôle également sur l'index glycémique des aliments. Et cet équilibre 40-30-30, ça veut dire quoi 40-30-30? Ça veut dire que 40% de notre énergie est apportée par les glucides, 30% par les protéines et 30% par les lipides, les matières grasses. Donc on voit qu'effectivement, d'ailleurs c'est ce qui est écrit sur les produits, hein, 40-30-30, c'est ça, ça veut dire ça. Donc quand on parle effectivement d'énergie. Alors, les différentes énergies tout d'abord. Alors, pour notre force vitale, je dirais notre vitalité, il faut comprendre que nous avons d'abord l'énergie cosmique et tellurique, ou que l'on peut capter. Ça, c'est une chose voilà, il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y a beaucoup de gens également qui s'y intéressent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vous donnerai quelques pistes après pour comment capter cette énergie. L'ancestral qui nous est donné par la naissance également. Et bien ensuite, tout ce qui vient de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, et puis bien sûr de notre alimentation. Donc tout ça apporte de l'énergie, bien sûr, au corps, à nos cellules. Cette force vitale, elle va nous permettre également de réaliser, bien sûr, les différentes activités de la journée et nous réparer au cours de la nuit, bien sûr. Hein, c'est ça l'idée. C'est que, effectivement, toutes ces forces qu'on récupère, hein, toute cette énergie qu'on récupère par les différents facteurs que je viens d'énumérer, eh bien, va nous donner effectivement la possibilité de pouvoir non seulement faire ce qu'on a à faire dans la journée, mais également réparer notre corps, en particulier pendant la phase de sommeil, bien sûr.
Donc on va pouvoir agir, bien sûr, sur notre mode de vie, en premier lieu sur notre alimentation. Alors je parle de l'alimentation bio en particulier, parce qu'effectivement, une alimentation qui est bio a plus d'énergie que celle qui n'est pas bio. Alors la raison, elle est toute simple, hein. C'est que les plantes qui sont bio, eh bien, elles n'ont pas toutes les cochonneries, les pesticides, etc., pour se défendre. Donc, elles se défendent elles-mêmes, hein, on va en parler tout à l'heure. Elles se défendent elles-mêmes en produisant des substances qui leur permettent de résister aux variations climatiques, donc à tout ce qui est hydrique, etc., la chaleur, les insectes qui les attaquent, etc. Donc, elles vont développer tout un tas d'anticorps que nous récupérons dans les aliments bio que nous n'avons pas dans les aliments industriel, tout simplement. Donc, oui, ça s'explique très très bien pourquoi des aliments bio sont plus bénéfiques, je dirais, en termes d'énergie que des aliments qui ne sont pas bio. Bon, voilà. Et puis ça permet en plus d'éviter en particulier les fameux pesticides dont on parle maintenant tous les jours, que ce soit dans la presse ou à la télévision. Donc des fruits et des légumes bio de saison, bien sûr, frais, le plus frais possible, hein, parce que si on achète des produits bio et qu'on les garde très longtemps avant de les manger, bien forcément, ils n'ont nutriments non plus, hein, ils perdent leurs nutriments, hein, donc dans le temps, dans la durée. C'est la raison pour laquelle il faut plutôt favoriser les circuits courts, parce que si vous mangez des fruits qui viennent de l'autre bout de la planète, forcément, ça a été stocké, ça a été mis dans des conteneurs, ça a été avec un environnement pour les conserver, etc. Bref, c'est pas top de manger des aliments qui viennent de très très loin. Il vaut mieux mettre le focus sur des aliments qui nous entourent, des aliments de saison, et le plus frais possible, bien sûr. Et après, bien sûr, il y a aussi la cuisine, la cuisson qui va jouer. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'aliments ou soit crus, soit cuits à la vapeur. Hein, on évite les hautes températures, etc., puisqu'on sait très bien qu'effectivement, les hautes températures tuent souvent les vitamines et les minéraux de nos aliments. Alors, un autre point, bien sûr, c'est l'eau. Alors l'idéal, bien sûr, vous allez me dire en tant que distributeur, à moi, je vais forcément parler de l'e-spring. Donc l'idéal, c'est bien sûr avoir un filtreur e-spring à son robinet. Mais bon, si c'est des bouteilles, je dis toujours la secouer avant de boire, puisque ça permet de ioniser, si vous voulez, l'eau. Hein. Et donc ça crée, si vous voulez, nos réactions chimiques sont basées sur des ions, vous le savez. Donc c'est important de ioniser l'eau. Et c'est comme respirer, par exemple, au bord de la mer avec des grosses vagues, ou au bord d'un torrent, ou au bord d'une cascade. Hein. C'est excellent d'aller tout près des cascades parce que l'air est ionisé. Et donc, c'est aussi important pour l'énergie, hein, pour l'activité physique, etc. Et puis, quand on bouge, c'est pour ça qu'on parle souvent de cette activité physique, eh bien, on va multiplier également les mitochondries, les fameuses mitochondries qui sont nos cellules énergétiques. Hein, donc, vous savez que c'est nos centrales énergétiques de nos cellules. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important de bouger. Et puis, le fait de bouger, bien sûr, en même temps, on élimine les toxines donc par la sueur. Donc ça, c'est également excellent, hein. Ça permet de... Vous savez que l'encrassement du corps va aussi beaucoup jouer sur l'énergie. Et donc l'idée, c'est aussi d'éliminer par nos émonctoires le plus possible les toxines. Parce que c'est difficile de passer à côté aujourd'hui, hein, que ce soit les métaux lourds ou les pesticides ou les perturbateurs endocriniens de sous toutes les formes. C'est toujours difficile, effectivement, de les éliminer. Il y a aussi les vibratoires au lieu où on vit. Hein, c'est ce qu'on appelle la géobiologie. Moi, j'ai travaillé aussi là-dessus. Donc, la position de son lit, la tête au nord, enlever toutes les prises de courant, etc., pour éviter d'avoir des ondes électromagnétiques dans une chambre où on est censé récupérer et se réparer. Attention également aux personnes qui vous entourent, hein, celles qui vous pompent votre énergie. Hein. Il y a des gens qui sont des bouffeurs d'énergie. Donc faites bien le distinguo entre la personne qui a des problèmes et qui vous en fait part, et la personne qui par si vous voulez, une relation négative, va au contraire vous bouffer de l'énergie. Et donc ça, on a tous été confrontés à ça un jour. Donc faites très attention à ça aussi, parce que quand on parle d'énergie, on parle aussi de ces relations. Et puis la surcharge de travail, les insomnies, bien sûr, le stress prolongé. Les situations, quand elles durent dans le temps, elles sont toujours graves à terme. Hein. Donc pensez-y, hein, quand c'est des
situation de stress qui dure, c'est pas bon. Hein. Quand il y a des problèmes d'insomnie qui durent, c'est pas bon, bien sûr. Quand il y a une surcharge de travail qui dure, bah, c'est pas bon parce que ça, il y a plein de gens qui font des burn-out, etc. J'en rencontre assez régulièrement en consultation, donc on voit que ça pose aussi des problèmes. Développer sa pensée positive, c'est très important également en termes d'énergie. Hein, quand on parle d'amour, de compassion, de partage, bah, c'est mieux que de parler de haine, de rancune ou de peur. Hein. Ça va de soi. La raison pour laquelle la notion de pardon, elle est aussi importante, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Hein. On passe d'un système nocif à un système bénéfique. Donc ça, c'est un point aussi très important au niveau énergie. Et puis, c'est en donnant qu'on reçoit. Hein, ça, on le sait. Donc, tous ces éléments mis bout à bout, eh ben, vont permettre de garder un bon niveau vibratoire. Hein, donc voilà, il ne faut pas oublier que quand on parle d'énergie, on parle vraiment de tous ces aspects-là en même temps. C'est pour ça que on parle souvent aussi en naturopathie de charge émotionnelle, etc. On va le voir. Alors, comment faire pour optimiser son énergie? Bah, d'abord, demander à recevoir cette énergie de la Terre, hein, l'énergie tellurique, ou celle venant de l'univers. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, par exemple, hein, faites de la méditation, faites de la marcher pieds nus. Moi, il m'arrive de marcher régulièrement pieds nus sur la pelouse, hein, justement pour me connecter également à la Terre, hein, à la charge tellurique. C'est important ça. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on fait des pauses et puis qu'on se met à méditer, euh, hein, que ça soit par la tête ou par les pieds, ben on se recharge au niveau énergique quand on est dans la nature, on le voit d'ailleurs. Hein, quand on va se promener dans les bois, dans une forêt, ou au bord de la mer, ou au bord d'une cascade, ben on revient, on est plein d'énergie. Donc on voit bien que ça, la nature va énormément jouer sur notre activité, sur notre posture, notre comportement, nos attitudes et notre mental. Alors, il faut comprendre quand même qu'il y a quatre types de fatigue. J'en parle parce que la fatigue, c'est un des premiers critères, si vous voulez, de consultation. Alors, il y a quatre types de fatigue. Alors, faisons le distinguo avant de parler complètement et de rentrer dans le programme énergie programme. D'abord, il y a le surcroît de travail, je l'ai dit, le stress, d'une vie déséquilibrée. Donc là, il faut arriver à se reposer, à faire une activité physique, une bonne alimentation équilibrée, bien s'hydrater, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui ne s'hydratent pas correctement. Après, vous voyez que par exemple un peu plus de magnésium, de vitamine C ou de chardon-marie pour la détox, ça, parfois, déjà ça, c'est énorme, ça peut être énorme. Ça peut déjà résoudre énormément de problèmes. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont en carence de magnésium, il suffirait d'en prendre un peu pour avoir plein de symptômes qui disparaissent. La vitamine C, on connaît son rôle à tout point de vue. Et puis le foie, bien sûr, qu'il faut soutenir, parce que notre foie, c'est notre usine à détox, et donc on voit que le chardon-marie va effectivement permettre aussi le renouvellement des cellules hépatiques, et ça, c'est quelque chose d'important. Après, le deuxième type de fatigue, c'est l'état dépressif. Je rencontre beaucoup de gens avec l'actualité, avec le stress au travail, la famille, les enfants, enfin tout ça, ça peut être des sujets de stress. Et tout ça, ça peut amener à des états dépressifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je rencontre plein de gens qui sont souvent au bord d'un burn-out. Donc là, le moral en berne, la charge émotionnelle est là, ça peut être aussi un choc émotionnel suite à un événement, bien sûr, ça peut être un décès, c'est souvent le pire cas, ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, un changement de métier ou de job, etc., qui stresse également. Bon, bref. Là, pareil, la vitamine C, le magnésium, le double X, parce que le double X, c'est, 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 c'est un peu notre Rolls-Royce, hein, on va en parler, bien sûr, dans le programme énergie. L'avantage, c'est que là, on rééquilibre tout, quoi. On est sûr de ne pas avoir de carence, et bien souvent, d'ailleurs, quand les gens sont dans un état dépressif, c'est souvent suite aussi à une mauvaise alimentation ou déséquilibrée. Ou par exemple, je pense aux végétariens, végétaliens, les véganes, etc., souvent qui sont déséquilibrés, souvent en apport d'acides aminés, eh bien, ça peut effectivement jouer sur un état dépressif. Donc ça, on voit que c'est un point important. Et puis les médicaments adaptés parfois, bien sûr, alors souvent sur le court terme. Hein. Moi, quand je vois des gens qui viennent me voir en consultation et qui prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs depuis 10 ans, je suis inquiet pour eux, quoi. Vous voyez. Un anxiolytique ou un antidépresseur, ça peut aider une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, mais pas au-delà. Vous voyez. Après, il faut trouver d'autres solutions. Je le dis parce que je rencontre plein de gens. En France, on est quand même les champions des anxiolytiques, hein, et des produits pour les insomnies, etc. Tous les gens qui ont des problèmes de sommeil, ils prennent des produits qui vont détruire leurs neurones à terme. Vous voyez. Donc, faites attention
à ça. Le troisième type de fatigue, c'est bien sûr une maladie qui peut être sous-jacente, hein. On est fatigué parce qu'effectivement, on a peut-être une maladie qui est là, qui est en train de couver. Donc, il faut faire un check-up de temps en temps, hein, pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas de problème qui est susceptible de devenir grave. Et puis après, il y a un quatrième type de fatigue qui est une fatigue chronique qui dure dans le temps, plus de 6 mois. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des Covid longs, par exemple, bon, bah, qui sont toujours fatigués. Voilà, tous les gestes sont pénibles. Donc là aussi, il faut vérifier l'environnement, la pollution, voir s'il n'y a pas d'infection, bien sûr. Il faut vérifier hein, faire les marqueurs de l'infection dans les analyses sanguines, les métaux lourds aussi. Il y a plein de gens qui ont des métaux lourds, de l'arsenic, du mercure, du plomb. Beaucoup de gens ont du plomb, ou voire de l'arsenic, à travers soit l'eau, l'alimentation ou l'air qu'on respire. Donc voilà. Maintenant, je dis souvent, il y a toujours des solutions. Alors, les éléments importants, je répète, c'est qu'il y a deux éléments importants, c'est l'encrassement du corps par les toxines, hein, qui vont à terme nous asphyxier, et l'énergie disponible fonctionne de nos activités et du temps de repos. Donc on voit que là aussi c'est toujours une histoire d'équilibre. Et puis je parlais de la charge émotionnelle et mentale, bien sûr, où là on travaille dessus en naturopathie également, sur cette charge émotionnelle qu'on essaye de résoudre. Alors, les fameuses mitochondries, puisque vous savez qu'on parle souvent des mitochondries dès qu'on parle d'énergie, hein, qui sont ces fameuses centrales énergétique de nos cellules, la fameuse ATP, hein, l'adénosine triphosphate. Pour bien fonctionner, elles ont besoin de nutriments. Voyons déjà ce dont elles ont besoin, ces mitochondries. Elles ont besoin pour leur activité d'un certain nombre de choses, alors de plein de choses, mais en particulier de ce que je vais vous dire. D'abord, elles ont besoin, on trouve bien sûr des vitamines, comme les vitamines du groupe B, par exemple, hein, qui vont être très importantes pour l'énergie. On parle souvent d'ailleurs des vitamines B1, B2, B3, B6, etc., qui vont contribuer aux échanges des électrons, hein, ça c'est important. Et puis, on les trouve bien sûr souvent dans les légumes, les céréales, les légumineuses, la spiruline, etc. Ensuite, il y a le magnésium, il intervient dans beaucoup de réactions chimiques, hein, de notre corps, vous le savez. Donc, beaucoup de gens sont en déficit, donc là, il faut y penser. Il y a la L-carnitine qui est un acide aminé très important qui transporte des acides gras aux mitochondries. Donc, vous voyez, et que pour la fonction mitochondriale, la L-carnitine jouer un rôle important. La coenzyme Q10, qui sert de carburant, on en parle assez souvent. Malheureusement, cette coenzyme Q10, hein, qui est principalement produite par le foie, elle baisse avec l'âge, hein. Vous savez qu'avec l'âge, à notre âge, à mon âge, j'en ai perdu plus de la moitié. Donc, vous voyez bien qu'à partir de 30 ans, on commence à la perdre. Et cette coenzyme Q10 qu'on a un peu partout dans le corps quand on a une vingtaine d'années et qu'on perd assez rapidement, hein. Après, ça chute très très vite, hein. Quand on a 70 ou 80 ans, on a perdu 60-70%, quoi. Donc on comprend pourquoi après, quand les mitochondries fonctionnent pas bien, on manque d'énergie et puis surtout, tous nos organes se mettent à dysfonctionner. Puis après, il y a certains médicaments, hein, particulièrement les gens qui ont eu des problèmes cardiaques ou des problèmes de cholestérol et autres, on leur a souvent donné des statines. Et les statines, ça inhibe complètement l'action de la coenzyme Q10, donc faites attention à ça. Hein, tous les gens qui sont sous statine devraient prendre de la coenzyme Q10 en bonne quantité, hein. Ça, c'est important, hein. Voilà. Après, est-ce qu'on peut remplacer les statines? Oui. Après, bon, on pourrait éventuellement là aussi en parler. Donc, ce sont les nutriments importants pour l'activité mitochondriale, d'accord? Donc, les vitamines du groupe B en particulier, je répète, la L-carnitine, la coenzyme Q10, et puis pour la protection des mitochondries, bien sûr, on a besoin là aussi d'un certain nombre de choses, et en particulier des antioxydants. Pourquoi? Parce que vous savez que la mitochondrie va récupérer le glucose, les lipides ou les acides aminés pour les brûler et en faire de l'énergie, pour faire de l'ATP. Mais en contrepartie, quand ça fonctionne pas très bien, eh bien, ça fabrique aussi des déchets. Hein, cette combustion fabrique des déchets. Et donc, on a ce qu'on appelle des radicaux libres qui sont créés. Et ces fameux radicaux radicaux libres, ben, il faut les combattre, hein, puisque si on a trop de radicaux libres, eh bien forcément, ça détruit nos cellules avec toute une réaction en chaîne que vous connaissez, puisqu'on en parle souvent dans les formations. Et on voit qu'effectivement, ce cycle de Krebs, hein, puisque quand la transformation des sucres, des lipides ou des acides aminés, on appelle le cycle de Krebs en énergie, eh bien, a besoin également de ces antioxydants. Alors, les principaux, vous les connaissez, la vitamine C, la vitamine E pour les lipides, hein, vous savez que la vitamine E
c'est un des principaux antioxydants qui empêche l'oxydation des lipides. C'est pour ça qu'il est important quand on parle par exemple du LDL, hein, soi-disant du mauvais cholestérol. Et puis la N-acétylcystéine également, hein, la NAC, la N-acétylcystéine qui est le précurseur du glutathion. Or, vous savez que le glutathion est aussi le plus puissant antioxydant que nous ayons dans le corps. Et donc, il va être très très important, bien sûr, avec la coenzyme Q10, d'avoir un bon niveau de glutathion. Le glutathion va être aussi boosté par la vitamine C. Donc la vitamine C, la N-acétylcystéine, tout ça, ça va effectivement permettre au glutathion aussi de jouer son rôle d'antioxydant. Et puis, pour produire plus de mitochondries, parce que là aussi c'est intéressant, hein, à partir du moment où on multiplie les mitochondries, donc on multiplie l'énergie, eh bien on a la PQQ. Alors je vous passe le nom qui est compliqué, hein, la pyrroloquinoléine quinone, hein, qu'on trouve également dans le persil, dans le poivron vert, dans le kiwi, dans la papaye, dans le tofu, etc., qui est un antioxydant très très puissant qui permet de multiplier les mitochondries. En plus, avec l'activité physique, vous savez qu'un sportif, quelqu'un qui fait du sport régulièrement, va aussi multiplier les mitochondries. Et puis, il y a le jeûne aussi, de temps en temps, qui va permettre aussi de multiplier ces mitochondries. Puis après, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est l'index glycémique. Tous les aliments qui ont des glucides provoquent une variation, bien sûr, de la glycémie, mais pas tous de la même manière. L'index glycémique, c'est un bon outil pour comparer ces aliments entre eux. Vous savez que l'échelle va de 0 à 100, hein, donc pour chaque aliment ou chaque plat. Les aliments sont classés par trois catégories, hein, c'est-à-dire index glycémique faible, moyen ou élevé. Alors dans les faibles, on a les fruits, les légumineuses, les produits laitiers non sucrés, hein, favoriser toujours la brebis ou la chèvre, j'en ai déjà parlé. L'index glycémique moyen, c'est tout ce qui est pâtes, riz, semoule, et puis tout ce qui est élevé, c'est le pain blanc, les limonades, les sodas, les céréales sucrées, le miel. Tout ça, ça a des index glycémiques élevés. Maintenant, la préparation des aliments, bien sûr, va jouer un rôle important. Par exemple, les céréales petit déjeuner, souvent, font exploser les amidons, hein, c'est souvent très sucré, donc attention. La cuisson, par exemple, des pâtes al dente, ça va. Si les pâtes trop cuites, on a un index glycémique une charge glycémique qui va monter énormément, qui va doubler, voire tripler, hein, si les pâtes sont trop cuites. Puis après, il y a la texture. C'est-à-dire la texture, c'est par exemple, plutôt que de boire un jus de pomme, il vaut mieux manger une pomme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un jus de pomme, c'est un pic d'insuline immédiat. Vous savez que dès qu'on parle des pics d'insuline, on parle tout de suite d'inflammation radicaux libres. Donc, très important, il vaut mieux manger une pomme. La courbe va s'étaler dans le temps plutôt que d'avoir ce pic d'insuline, hein, qui tout de suite va faire réagir le pancréas, va fatiguer le pancréas d'ailleurs, et va créer de l'inflammation. Donc ça, c'est un point très important. Donc, je dirais pour l'index glycémique, ce n'est pas la quantité de glucides ou du sucre qui compte, mais ce qui compte, c'est la qualité des glucides que contient l'aliment, hein. C'est ce qu'on appelle une mesure biologique, hein, comment ce produit va faire monter la glycémie. J'ai mis quelques exemples. Par exemple, l'accord, comment faire? Je regarde la liste des ingrédients. Si tous les index glycémiques sont bas, eh bien c'est OK. C'est-à-dire en dessous de 50, ça va, quoi. Si les index glycémiques sont en dessous de 50, c'est correct. Maintenant, prenons un exemple. J'ai mis le potiron, par exemple. Le potiron, par exemple, a 5% de glucides. Le riz blanc, ça a 25% de glucides. Eh bien, ces deux aliments ont tous les deux un index glycémique de 70, donc plutôt élevé. Mais si je prends, par exemple, 200 grammes de potiron, le potiron a une charge glycémique de 6, alors que les 200 grammes de riz blanc, ça va avoir une charge glycémique de 39. Donc, ouais, beaucoup plus élevé. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se calcule la charge glycémique? Ben, je vous ai mis la formule là. Voilà. La charge glycémique, c'est un outil qui mesure l'impact d'un aliment sur la glycémie en fonction de sa teneur glucide et son index glycémique. Donc, vous voyez qu'on prend la charge glycémique, elle se calcule facilement, c'est-à-dire qu'on multiplie l'index glycémique par la quantité de glucides contenus dans la portion. En général, quand on prend un paquet, c'est marqué pour 100 grammes. Pour 100 grammes, vous avez l'index glycémique ou les glucides. En général, c'est ce qu'il y a sur les paquets, hein, les paquets de biscuits ou autres. D'accord? Donc, voilà. Et puis ensuite, vous divisez ça par 100, c'est-à-dire vous multipliez l'index glycémique par la quantité de glucides, vous divisez ça par 100 et ça vous donne votre charge glycémique. Vous voyez que si elle est en dessous de 10, c'est correct. Entre 11 et 10, 19, c'est modéré. Au-dessus de 19, ça va pas bien, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est simplement pour vous donner quelques notions parce qu'on en parle rarement et il faut savoir faire aussi la différence parce que souvent on fait des erreurs à ce niveau-là. Alors, pour le programme Nutrilite.
qui est complètement adapté à tout ce que je viens de dire, hein, on va le voir, puisque là, vous avez par exemple le programme, la référence du programme en entier, hein, puisque là, vous avez tous les produits dans la boîte. Vous avez le double X, vous avez les oméga 3, vous avez le balance Wi-Fi que vous connaissez. Vous avez en cadeau, quand vous commandez cette référence, on vous donne en cadeau le shaker plus le pilulier. Et puis, vous avez les trois produits XS. Vous avez les barres chocolatées, hein, qu'on prend en général, on va le voir, au goûter, autour de 16 heures, parce que vers 16 heures de l'après-midi, on est souvent en hypoglycémie. On a le matin au petit déjeuner le fameux shake au chocolat XS, qui est vraiment top à tout point de vue, puisque dedans il y a la bonne proportion 40-30-30 hein, au niveau vitamine et au niveau protéiné. Donc il y a tout ce qu'il faut là aussi. Et puis le XS amino qu'on prend en milieu de matinée et qu'on prend également en fin de journée. On va le voir dans le programme. Alors, pourquoi on doit prendre des compléments alimentaires? Je ne reviens pas là-dessus. Vous savez que la balance, elle penche toujours du mauvais côté à cause de la sédentarité, de la malnutrition, du manque de sommeil, du stress, voire de la pollution. Donc, je ne m'étends pas plus là-dessus. Ce programme, qui est très important, eh bien, il a été mis au point, comme a dit Ariel tout à l'heure, par des scientifiques, hein, des nutritionnistes. Hein. C'est pas Claude Agnetti qui a mis ça en place. C'est vendu dans le monde entier. Ça a un succès énorme dans toutes les filiales. Il n'y a pas de raison que ça n'a pas de succès, ni en Suisse, ni aux Antilles, ni sur la métropole. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et l'avantage, c'est que c'est accompagné de séances d'exercice de 10 minutes. Donc, tout le monde peut trouver 10 minutes dans la journée pour faire un peu d'exercice. Et on va voir quelles sont les solutions. Moi, personnellement, à cause de mon handicap, de mon accident, bah, je savais que ceux qui me connaissent, j'ai eu un grave accident il y a quelques années. Donc, j'ai un handicap au niveau d'une jambe. Donc, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire, mais je peux faire du vélo d'appartement, de la natation, des mouvements. Hein, j'ai un tapis, je fais des mouvements au sol, etc. Donc voilà. Donc on va le voir par rapport à ce qui est préconisé par Nutrilite. Ce programme, donc, il est facile à suivre, ça c'est important, vous allez voir, je vais vous faire voir le schéma, hein, il est très facile à suivre. Et puis surtout, il donne vraiment un niveau d'énergie constant et une réduction de la fatigue. Moi, tous les gens qui ont commencé le programme, et j'ai aussi le retour des filiales, hein, puisque je suis aussi distributeur en Italie, en Espagne, dans d'autres pays, et tous les retours qu'on a de gens qui l'utilisent depuis le mois de juin, on a vraiment des retours vraiment très très positifs. Des gens qui se sentent beaucoup mieux, plein d'énergie, qui ont perdu du poids, qui ont trouvé, je dirais, leur index, hein, leur IMC idéal. Donc là, l'indice de masse corporelle idéal, c'est-à-dire que ceux qui avaient besoin de grossir ont grossi, ceux qui avaient besoin de maigrir ont maigri, tout en gardant leur masse musculaire. Hein, ils ont perdu la graisse. Hein, donc voilà, ça c'est des points importants qu'il faut noter, d'accord? Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors c'est bon au goût. Alors voilà ce qui est préconisé. Au petit déjeuner, donc les fameux shakes dont on a parlé tout à l'heure, hein, chocolatés, d'accord? Le double X, les oméga 3, d'accord? Ça, c'est ce qu'on prend au petit déjeuner. Donc oméga 3, double X et le shake XS, d'accord? Vous voyez que le sachet, il y a 14 sachets dans la boîte. Et donc en fait, la boîte, elle fait 14 jours. Et le sachet, on le met dans 250 millilitres d'eau, d'accord? Donc on mélange tout ça, et on avale ça. Et je peux vous assurer, vous allez jusqu'à midi, mais sans vraiment, vous vous sentez bien, quoi, à tout point de vue, plein d'énergie, etc., quoi. Hein. Vous allez vraiment vous sentir, ça fait vraiment une différence. Hein. Il n'y aura pas de coup de barre en milieu de matinée, quoi. Vous allez vous sentir très, très bien, d'accord? Bon, après, en milieu de matinée, ce qui est préconisé par le programme, c'est de prendre une petite cuillère à café de XS Amino, de le mettre dans 300 millilitres d'eau et j'avale ça. Ça permet aussi de boire plus, vous voyez? C'est-à-dire que si je respecte ça, eh bien, vous apercevez que vous avez déjà bu 550 millilitres d'eau, hein, rien que dans la matinée. Donc ça, c'est un point important. Après le déjeuner, respectez les plats. Donc sur le site Amway, vous avez dans le chapitre ressources, vous avez tout un tas de plats qui vous sont préconisés également. Donc ça, c'est pas mal. Et puis vous avez bien sûr le double X. Alors là, nous, on disait toujours aux gens, prenez le double X le matin et un soir. Bon, bah là, c'est à midi. Voilà, à midi, dans le programme, il est préconisé de prendre avec votre repas donc les trois comprimés de double X. L'après-midi, au goûter, comme je l'ai dit, vers 16 heures, c'est le moment où, effectivement, en général, moi, en tant que naturopathe et nutrithérapeute, je préconise
de manger des fruits. En général, c'est à ce moment-là qu'il faut manger des fruits. Là, effectivement, eh bien, on prend la barre chocolatée ou la barre noix de coco, puisque Nutrilite nous propose, AddXS nous propose deux goûts différents, hein, au niveau des barres. Elles sont excellentes, elles sont vraiment très très bonnes, hein. Donc là, pareil, hein, les barres sont riches en vitamines et en protéines, hein, toujours pareil, 40-30-30. Et puis le dîner du soir, prenez un repas, bien sûr, toujours pareil, équilibré, 40-30-30. Et là, on préconise de prendre le balance Wifin, donc les fameux probiotiques pour soutenir notre flore intestinale, pour soutenir notre microbiote. Et puis après le dîner, eh bien c'est là qu'on rajoute en fin de journée la fameuse cuillère à café de XS amino, là pareil, toujours avec 300 millilitres d'eau. Donc vous voyez que ça nous oblige aussi ce programme de boire correctement. C'est-à-dire qu'en fin de journée, bah, j'ai quand même bu assez souvent, vous voyez, que ça soit le soir, que ça soit pendant le repas, que ça soit à midi et que ça soit dans la matinée. Et donc tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent les gens ne s'hydratent pas assez. Et là, eh ben, forcément, en suivant ce programme, on va forcément boire la bonne quantité. Et puis, il y a les 10 minutes d'exercice. Là, bien sûr, en fonction de votre emploi du temps, vous les casez là où vous pouvez, bien sûr. Alors voilà le programme. Donc il est tout facile, ça, ce schéma-là, il est livré en même temps que le programme, hein. Quand vous achetez la boîte, on vous livre cette fiche. Donc vous voyez que c'est assez facile de la suivre. Vous voyez, non seulement on vous fait voir les horaires, par exemple le petit déjeuner, par exemple entre 7 heures et 9 heures, en fonction des individus. Donc le fameux chèque dont j'ai parlé tout à l'heure, la boîte de double X et l'oméga 3. Vers 10 heures, on prend effectivement les fameux XS, d'accord, amino. Ensuite, on prend son repas de midi accompagné du double X. En milieu d'après-midi, les barres chocolatées ou noix de coco. Ensuite, le repas du soir. Le repas du soir, il faut toujours le faire aux alentours de 19 h, 19 h 30 maximum, hein, puisque vous savez que plus le repas du soir est tardif, plus il y a des problèmes ensuite pour la digestion et voire le sommeil. Et c'est le moment où on prend le balance Wi-Fi. D'accord? Donc là, pour prendre le balance Wi-Fi, on est bien obligé de boire également, hein, puisque le balance Wi-Fi se met sur la langue et on l'avale, bien sûr, ce sont des probiotiques, hein. Rien à voir avec le zinc, sélénium ou le magnésium, qui eux, on les met sous la langue, hein, pour que ça aille directement dans la circulation sanguine par les glandes sublinguales. Et puis en fin de journée, vous voyez que vers après 10 heures, eh bien, on reprend cette boisson avec l'amino XS. Quelque chose de facile à suivre. Vous voyez. Et ça, c'est un programme qu'on suit au moins pendant 21 jours, mais moi, tous les gens des autres filiales qui ont suivi le programme me disent on reconduit le programme régulièrement parce qu'on se sent tellement mieux à tout point de vue. On a perdu du poids, on se sent bien, plein d'énergie, on a un bon mental. Bon, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le côté positif. Il y a aussi la fiche pour les exercices. Bon, on n'est pas obligé de suivre tout ce qui est là-dessus, mais vous voyez qu'on parle bien des étirements, de la résistance, de l'échauffement. Donc, voilà. Hein, vous savez qu'il faut toujours s'échauffer un peu avant de faire quelques exercices. Après, moi, c'est pareil, quand je monte sur mon vélo, au début, je pédale tout doucement, et puis au fur et à mesure, je pédale de plus en plus vite. Oui, c'est ce qui est logique, hein. Donc, on fait ça, on sait que quand on fait une activité sportive, il faut toujours s'échauffer un peu au départ. L'assiette idéale d'Harvard, vous la connaissez, hein, voilà, vous savez que la moitié de notre alimentation devrait être des fruits et des légumes. Le fameux double X, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, vous le connaissez aussi, hein, les 12 vitamines et 10 minéraux, les 22 végétaux. Vous voyez que le double X va jouer sur le cérébral, le nerveux, les défenses immunitaires, l'énergie bien sûr, la réponse inflammatoire, puisque dedans il y a aussi du curcuma, la digestion et le foie, bien sûr, et puis les cellules elles-mêmes, puisque vous savez qu'on renouvelle nos cellules toutes les secondes, des millions de cellules toutes les secondes, et là l'idée c'est que tout se passe bien, bien sûr. Le stress oxydatif, bien sûr, j'en ai parlé, en particulier avec la vitamine E, les fonctions cardiaques avec les vitamines B, la coenzyme Q10, etc., les fonctions osseuses avec la vitamine vitamine D. Hein, c'est que la vitamine D, non seulement va être excellente pour le squelette, mais également pour les défenses immunitaires, hein, va jouer un rôle très important. C'est pour ça qu'il ne faut jamais manquer de vitamine D. J'en parle souvent dans mes formations. Il faut absolument que vous soyez au-dessus de 30 nanogrammes si vous faites des analyses sanguines. Il faut que vous soyez absolument au-dessus de 30 nanogrammes. L'idéal, c'est même d'être au-dessus de 50, entre 50 et 70, d'accord? Hein, pour être sûr d'être bien protégé. La fonction musculaire avec le magnésium et le calcium, hein, vous savez que le calcium va contracter, le magnésium va détendre. Ensuite, la vitamine A et les bêta-carotènes pour les yeux. On a tout ce qu'il faut dans le WX.
On a aussi la biotine, vitamine C, etc. pour le cheveu, pour les ongles. Et puis on a aussi pour l'équilibre hormonal, la vitamine D qui va de nouveau jouer son rôle, les vitamines B5, B6, etc. Donc finalement, on s'aperçoit que d'ailleurs sur les recommandations de l'OMS, d'ailleurs, on voit qu'effectivement beaucoup de gens sont en carence et que le double X nous apporte tout ce qu'il faut pour être sûr de ne pas avoir de carence. Alors, je parle du double X, je dirais que moindre mal, le quotidien, c'est le minimum du minimum en base. Il faut au moins prendre le quotidien pour être sûr alors, bien sûr, l'idéal, c'est le double X. Maintenant, si c'est une histoire de budget ou autre, bah, prenez au moins minimum le quotidien. Mais regardez tout ce qu'il y a dans le double X. Vous voyez qu'il y a toutes les vitamines B, toutes les vitamines déjà, il y a tous les minéraux essentiels, pareil. Et puis, il y a tous les phytonutriments. Quand on parle de curcuma, lutéine, lycopène, quercétine, du romarin, des anthocyanines qui sont les colorants également des aliments. Bon, voilà. Et regardez tout ce qu'il faudrait manger pour avoir l'équivalent du double X, qui est pratiquement impossible, bien sûr. C'est impossible de manger tout ça, d'accord? Et puis, est-ce que ce serait bon pour la santé? Sûrement pas, parce que quand je vois 5 verres de lait, je peux vous dire que c'est pas bon pour la santé. 370 grammes de bœuf tous les jours, c'est hyper mauvais pour la santé. Les bananes, c'est pas forcément non plus l'idéal pour la digestion, on pourra en parler, etc., etc. Donc vous voyez que non seulement tout ça, ce ne serait pas forcément bon pour la santé, mais c'est totalement impossible d'avaler tout ça. Les oméga 3, bien sûr, qui vont jouer un rôle important. Ce qu'il faut retenir dans ces nouveaux oméga 3, c'est qu'ils sont bien mieux absorbés grâce à la technologie Aquacell. Ils sont encore mieux absorbés qu'avant, donc ça c'est important. Ils ont rajouté des graines de chia également. Et puis vous voyez qu'en termes de pureté, il y a 9 étapes de purification. On a vraiment des produits extraordinaires. La balance Wi-Fi, ce sont les probiotiques. Donc là aussi, comme je l'ai dit, pour soutenir avec les 6 milliards de bactéries, pour soutenir notre microbiote. Donc faites bien la différence entre les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques étant les fibres de notre alimentation, les probiotiques étant effectivement les bactéries que vous allez rajouter pour soutenir notre flore intestinale. Et puis voilà les fameux produits. Donc les nouveaux produits qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, le fameux chèque, donc là 14 sachets donc pour le petit déjeuner le matin. Vous voyez que, pareil, 40-30-30. Vous voyez qu'on a les vitamines B, on a de la C, de la E. Voilà, on a tout ce qu'il faut, en plus, bien sûr, des protéines, de tous les acides aminés. Et les fameuses barres chocolatées, alors là, on serait même tenté d'en manger tous les jours et à tout moment, mais là, soyons là aussi raisonnables. L'idée, c'est de respecter le programme, donc c'est bien vers 16 heures qu'il faut prendre ça, d'accord? Et là aussi, pareil, on est toujours dans la proportion 40-30-30 avec les vitamines. Vous voyez qu'il y a les 7 vitamines du groupe B, vitamine C, vitamine E, donc les antioxydants, en plus, bien sûr, des protéines. Donc ça, c'est important. L'amino, que maintenant, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, bien sûr, la petite cuillère à café qu'on prend le matin et le soir, voilà. Voilà les mélanges avec 300 millilitres d'eau, voilà ce qu'il faut faire. Bon, voilà, c'est à base le goût, c'est de la pastèque. Donc la pastèque qui est vraiment qui est un produit, un bon fruit. La pastèque, le melon et la pastèque, quand c'est la saison, n'hésitez pas, c'est excellent pour la santé également. Et pour conclure, je dirais, bien, dynamiser votre quotidien grâce à ce programme. Le mieux, c'est bien sûr, c'est de l'adopter, comme dirait l'autre. Faites vous-même l'essai, vous en tirez vous-même les conclusions. Et puis, si vous voulez des conseils particuliers, bien, n'hésitez pas non plus à m'appeler. Vous avez mon téléphone, là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc là, vous avez tous les produits qui font partie de ce programme. Donc il y a les 7 produits. Donc voilà, Ariel, écoute, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup, Claude. C'était, Ah, je t'en c'était, prie. c'était très clair. Et il y a une référence avec les barres au chocolat et les barres à la noix de coco. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, ils ont fait plusieurs lots et que les gens peuvent aller s'écrire parce que la consommation, comme il n'y a que 14 jours de consommation sur Oui. les chèques et les bars, c'est pas la même chose, par exemple, que le double X qui va durer 30 jours, donc, ou que Oui. le balance Wi-Fi qui va durer 30 jours également. Donc, forcément, la consommation ne se fait pas de la même façon. Donc, ils ont fait des lots différents sur le site, oui, bien sûr. D'accord, très bien, très bien. Bon, bah écoute, c'était très clair. Il y a une personne aussi, Claude, de ton équipe, qui s'appelle Emmanuel Leroy, qui voudrait donner juste rapidement, en une dizaine de minutes, comment
comment parler de ça, comment faire connaître, à qui on peut s'adresser avec ça. Emmanuel, Emmanuel, tu es là? Oui, oui, je suis là. Bonsoir tout le D'accord, monde. ok. Ok, Emmanuel elle est consultante ah, justement. voilà, c'est Elle ça. Tu es en Espagne, hein, actuellement. Tu vis en Là, je suis Espagne, en Espagne, oui, pour le principalement, moment. près de Tarragone, et tu es consultante professionnelle indépendante. Et tu as donc Oui, quelque chose à nous dire par rapport à ce programme. oui, oui, quelques petits tips, comme on dit aujourd'hui. Oui, d'accord. Ok. Si tu as besoin du partage d'écran, il est activé. Voilà. Très bien. OK. Est-ce que c'est bon pour vous Ouais, c'est bon. C'est bon, au niveau de l'écran? c'est Donc, clair. donc, tout simplement, moi, je voulais savoir, en tant que EIA, ce que vous souhaitez faire de ce programme énergie qui vient de nous être présenté de façon très claire et très chouette de la part de Claude. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut me dire ce qu'il compte faire avec ce programme énergie Oui, en tant que écoute, EIA? Non? Le micro Emmanuel, je fermé, on suggère, laisse le micro fermé? oui, Ok, je suggère que les gens puissent l'écrire sur le chat, sinon ça nous amènerait trop loin en termes de timing. d'accord. Bon, alors, je vais donner les petits tips par rapport à ça. Donc, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, ce que je vais vous donner comme tip ce soir, évidemment, c'est ma vision, hein, rien n'est imposé, c'est une vision parmi d'autres. Moi, ce que je vous invite à faire surtout avec ce programme énergie, dans un premier temps, c'est d'abord de le tester pour découvrir les avantages de ce programme, éventuellement quelques inconvénients si pour certains il y en a, parce qu'on sait bien que dans les produits ou dans les prestations, il y a toujours des avantages et des inconvénients qui sont différents pour chacun. Mais en tout cas, la première chose, c'est de le tester. Si jamais vous aviez dans l'idée de le vendre sans le tester, ce serait vraiment dommage parce que c'est toujours compliqué de promouvoir un produit sans soi-même l'avoir testé et avoir validé ses avantages. Donc ça, c'est très important. Ensuite, l'important, c'est de vous imprégner de son pouvoir, et notamment le pouvoir d'un produit ou d'une prestation, c'est de savoir qu'il peut changer la vie des personnes. Et quand je dis s'imprégner de son pouvoir, c'est vraiment de maîtriser en quoi le programme énergie de Nutrilite peut changer la vie des personnes qui vont le consommer. Donc là, je vous invite à faire un travail qui est rarement fait, mais qui est très, très important. C'est de prendre un cahier et de noter sur ce cahier tout ce que vous avez pu constater, et vous, par votre propre consommation, et ensuite par les formations que l'on peut avoir, comme celle de Claude ce soir, et après tout ce qui peut être noté dans la boutique et dans le site, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce programme énergie. Vraiment. Tout, tout, tout. Pourquoi faire ce travail-là? Parce que quand vous allez être en contact de personnes, il faut absolument que ce soit très clair dans votre esprit. Qu'est-ce qui caractérise ce programme énergie? Que vous ayez ça dans la tête de façon extrêmement claire. Parce que c'est ça ce qui va vous donner la puissance quand vous allez partager l'information. C'est de maîtriser vraiment tous les avantages du programme et ce qu'il peut apporter et en quoi il peut changer la vie des personnes qui vont le consommer. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un travail qu'on fait pas toujours. Ensuite, vous allez pouvoir transmettre l'information autour de vous, c'est-à-dire transmettre l'information concernant ce programme. Et là, ma devise, c'est qu'un client ne se cherche pas, il se rencontre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent on entend les personnes, quand elles ont des produits ou des services à vendre, dire, il faut que je le trouve, il faut que je trouve des clients. Donc, trouver un client, ça suppose qu'on le cherche. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'un client, ben, ça ne se cherche pas, ça se rencontre. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous avez des personnes qui vous entourent. Dans tout ce que vous pouvez faire dans une journée, vous rencontrez des personnes. Donc, il y a des personnes qui vous entourent au quotidien et qui peuvent toutes ces personnes être des clients potentiels. Donc, ne vous dites pas,
oh là là, il faut que je trouve des clients parce que souvent, ben, ça donne une notion de quelque chose de compliqué à faire qui demande beaucoup d'efforts. Alors qu'en fait, vous rencontrez des personnes tous les jours et que toutes les personnes que vous rencontrez peuvent être des personnes qui peuvent être clientes du programme énergie de Nutrilite. Donc, ayez bien ça en tête. Et puis, ne cherchez pas à convaincre, mais essayez de répondre à un besoin ou à des besoins. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des personnes ou que vous contactez des personnes, eh bien, essayez plutôt de parler, d'échanger avec ces personnes, de mener la conversation vers la forme, le sujet de la forme, du bien-être, d'aborder ces sujets-là. À vous de mener la conversation sur ce sujet et ensuite de poser quelques questions sans faire un interrogatoire parce que ça passe pas bien, mais en vous intéressant à la personne, à sa vie, à son mode de vie, à ses habitudes de vie et d'aller capter dans ses réponses des besoins sur bien peut-être sa fatigue, est-ce qu'elle est fatiguée, cette personne, est-ce qu'elle s'intéresse à son bien-être, est-ce qu'elle a envie de prendre soin de sa santé, etc., pour après capter les besoins que la personne peut évoquer dans son échange avec vous. Et à ce moment-là, vous lui apportez sur un plateau une réponse à son besoin, une réponse à sa problématique qu'elle est en train de vous évoquer. Et là, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de la convaincre parce que souvent, l'idée, c'est on prend le téléphone, on a un nouveau produit à vendre, on va prendre le téléphone, on va appeler Bernard et on va lui dire Salut Bernard, c'est Emmanuel, dis-moi, je t'appelle parce que j'ai un super produit, j'ai un nouveau produit, je l'ai testé, il est génial, il est formidable, il faut absolument que je te montre de quoi il s'agit, il faut absolument que tu l'achètes, tu vas voir, ça va être super bien pour toi, pour telle et telle raison. Et tout ça sans savoir si Bernard, en fait, il a besoin du programme Nutrilite. Même si c'est un super produit, on a tendance à penser que tout le monde en a besoin, ce qui est certainement vrai d'ailleurs, mais on ne peut pas imposer ça aux personnes. On est obligé d'abord de faire un travail de découverte, comme ça s'appelle, et d'aller vérifier si la personne, elle a besoin de ce programme. Je prends toujours l'exemple du restaurant où vous arrivez dans un restaurant et le serveur ou la serveuse vous amènerait un plat, une boisson, par exemple une entrecôte frite avec un verre de vin, et il vous dit bon appétit. Bon, ben, il y a une grande chance pour que vous dites, mais attendez, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Puis alors en plus, c'est pas de bol parce que je suis végétarien, donc l'entrecôte, c'est pas bon pour moi, et puis j'aime pas le vin, quoi. Et là, vous voyez bien que ça va pas, quoi. Alors que lui peut considérer que vous aimez tout ça et que c'est ce que vous souhaitez. Donc voilà pourquoi je donne cet exemple qui est un petit peu grossier, mais qui permet de bien comprendre qu'on ne peut pas imposer aux personnes des produits ou des prestations sans avoir validé s'ils pouvaient en avoir besoin. Et du coup, après, c'est la personne qui achète et c'est pas vous qui êtes en train de vendre. Ça fait aussi une très grosse différence, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas vendre et qui se disent ne pas être des vendeurs et qui n'ont pas du tout envie d'apprendre à vendre. Donc, sachez qu'ici, enfin, comme pour moi, pour tous les produits et toutes les prestations de services, c'est plutôt l'idée, c'est que le client l'achète parce que ça répond à un de ses besoins. Donc, après, il y a des personnes qui nous impressionnent, qu'on n'a pas forcément envie de contacter parce qu'elles nous impressionnent, parce que peut-être elles ont des postes professionnels plus élevés que les nôtres, ou parce qu'on se sent peut-être inférieur, je ne sais pour quelle raison, mais peu importe. Eh bien, ces personnes-là, souvent, on a peur de les contacter. Donc, pour ces personnes-là, l'idée, c'est de les contacter, bien sûr, parce qu'elles peuvent tout à fait avoir besoin de ce programme, mais contactez-les dans une démarche où en fait vous leur demandez leur avis. À ce moment-là, ces personnes, vous pouvez leur dire, voilà, j'ai découvert un nouveau produit, un programme énergie. Je suis en train de le tester et j'aimerais avoir ton avis ou j'aimerais avoir votre avis éclairé sur ce programme. Est-ce que je peux vous le présenter à un moment donné? Vous voyez, c'est aussi une façon d'aborder des personnes qui nous impressionnent, c'est de leur demander un avis. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien.
Et une fois qu'on est passé par tout ça, eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, vous apportez une solution, vous rendez un service, hein, parce que quelqu'un qui est très fatigué, qui est mal en point, eh bien, une fois que vous lui aurez transmis l'information concernant ce programme énergie, eh bien, forcément, vous aurez apporté une solution à une problématique. Vous aurez rendu un vrai service à cette personne et tout ça en générant un revenu. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez fiers de votre action. Voilà ce que j'avais envie de vous faire passer comme message ce soir. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu peux enlever le partage Hop, d'écran. c'est Voilà, fait. voilà. OK, bon, merci. Et effectivement, euh, personne n'aime se faire vendre quelque chose, mais, mais tout le monde aime bien acheter quelque chose. Donc, c'est le point, c'est comme tu l'as bien dit, identifier les besoins. Hein. Voilà, identifier les besoins. Alors, il y a, donc, merci, Emmanuel. Et il y a un petit témoignage aussi de quelqu'un qui l'a testé. C'est Jackie. Tu es là, Jackie? Rapidement. Je suis là. Ok, très bien. Alors, donc toi, tu as déjà, tu l'as déjà pratiqué, ce programme énergie. Tu peux juste nous en dire Oui, deux mots en 3 minutes, quoi. Hmm. oui, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde. Merci Alors, Emmanuel alors, pour... Jackie, tu es en Bretagne, hein. tu es Oui, dans, tu travailles dans l'électricité, hein, donc c'est ça. dans l'énergie finalement, hein. Oui, c'est ça, une autre forme d'énergie. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu Et je pourrais mets pas nous les dire? doigts dans la prise, mais Non, bon. non, non, évite. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce programme? Euh, Déjà, je m'aperçois que sans le vouloir, j'ai suivi, j'ai pris les conseils d'Emmanuel, puisque j'avais, par les conseils de Queenie déjà de base, j'avais commencé à noter en fait euh, de la manière dont je l'avais expérimenté, ce que ça m'avait apporté. Plusieurs choses, bon, ça va retracer un petit peu ce qu'expliquait, comment ça s'appelle, Claude, notamment sur le fait que je me suis aperçu que je buvais beaucoup, donc je- en termes d'hydratation, toute la journée, c'est super, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément le réflexe de boire régulièrement dans la journée, donc avec ce programme, ça donne vraiment en fait l'avantage de porter les habitudes là-dessus. J'avais noté, alors que, parce que moi je me lève assez tôt le matin, genre 6 heures du matin, et je commence à faire du sport dès le matin. Donc j'en ai profité pour mettre en place et pour suivre en fait les exercices proposés. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a deux façons de faire ces exercices. Il y a une façon light et il y a une autre façon pour les gens un peu plus sportifs ou qui ont l'habitude de bouger. Il y a aussi la manière un peu plus soutenue qui est proposée. Vous avez un QR code et il suffit simplement d'aller chercher en fait les exercices, quoi. Voilà, j'avais noté ça. Le goût est excellent, que ce soit pour les bars, que ça soit pour le XS amino ou encore pour les protéines au chocolat là dès le matin. Et c'est très rassasiant, c'est-à-dire qu'on boit ça, on sent on est un peu rassasié et ça nous tient vraiment au corps déjà dès le matin. Voilà, et donc ce qui est aussi important à dire, puisqu'à la base c'est quand même l'objectif de ce programme, c'est que j'ai senti que sur toute la journée, que ça soit aussi bien le matin que le soir après la journée, ou par exemple en tant que parent, j'ai trois enfants, moi. Et le 18-20, ce qu'on appelle le soir, le deuxième travail, des fois, on peut arriver à être un petit peu claqué quand on arrive à la maison, surtout quand on sait le boulot qui nous attend là, jusqu'à ce qu'il soit couché. Et ce que j'ai pu remarquer avec ce programme, c'est que ça soit du début jusqu'à la fin, j'avais vraiment un super bon niveau d'énergie, quoi. Voilà. Donc voilà brièvement ce que je peux euh, partager sur ce programme. Ouais, merci Jackie. C'est vrai, on a eu des témoignages comme ça que le niveau d'énergie reste régulier toute Oui. la journée. On pourrait faire témoigner d'autres personnes. Je sais que François de Genève, tu l'as aussi testé. Ça t'a donné quelques résultats. Allez, tu peux dire en 1 minute ou deux les bénéfices que tu en as tirés.
Oui, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci Emmanuel, merci Claude hein, pour vos partages. En fait, j'avais pas les bars, j'avais pas on n'avait pas comme la plupart, les shakes, mais je prenais la protéine et puis les balance reading, évidemment. Alors, c'est pour essayer, hein, puisqu'on savait que ça venait. Je me suis habitué à prendre les balance reading et la protéine aux heures qui étaient recommandées par les programmes. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai, ça, ça marche. Et je me suis aperçu que, avec ces programmes, que je ne buvais pas assez d'eau. Et donc, j'ai pris conscience de ça. Et au début, parce qu'on oublie. C'est-à-dire, quand je sors, maintenant, je prends une petite gourde avec de l'eau pour ne pas manquer d'eau. Et puis, je mettais au début, maintenant c'est acquis, mais je mettais au début une alarme dans mon téléphone pour me rappeler que je devais boire de l'eau. Et c'est vrai que j'ai remarqué la différence. Et en buvant de l'eau, en s'hydratant bien, comme tu as dit, Jackie, il y a une grande différence. Je commence maintenant le programme complet parce qu'on vient de recevoir les bars et les bars sont délicieuses. C'est vraiment bien. Et les shakes, donc je ne peux pas dire beaucoup par rapport à ça. Et les exercices, je les ai commencé, j'avais commencé à les faire parce que j'avais la vidéo. Et puis, bien sûr, au début, c'était un peu dur. Et donc, on commence petit à petit. Hein. On fait pas, on fait peut-être une série à chaque fois au début. Et les jours suivants, peut-être on fait peut-être pas tous les exercices, mais on essaye de faire les deux séries de suite. Et jusqu'à qu'on arrive au nombre qui est aux 10 minutes. Hein. Et des fois, c'est marqué, oui, faire 15 minutes, un certain exercice, 15 minutes, non, pardon, 15 secondes, et puis on n'arrive pas tellement, on arrive à faire moins. Mais le but, c'est de faire. Le but, c'est de faire, et puis petit à petit, on va augmenter les rythmes Et là, tu vas le et les nombres. reprendre. Tu vas le reprendre parce que quand tu avais commencé, c'était pas en Suisse, c'était pas complètement rentré le programme en Suisse, c'est ça, hein? Non, 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 c'était Voilà, pas. c'est pour ça. Donc, Ouais. tu avais ajusté quelque chose, mais là, tu as le programme complet. Mais Oui, déjà, oui, tu as oui. tiré quelques bénéfices. Je pense que tu as aussi perdu quelques kilos dans le parcours. Ouais, j'ai perdu 10 kilos, ouais. Ouais. Ok. Alors, comme disait Claude, il y en a qui ont besoin de perdre, ils vont perdre. Il y en a qui ont besoin de prendre, ils vont prendre. Ça Ouais. va ajuster ça va équilibrer Mon métabolisme, oui, tout à fait. notre Oui, métabolisme. parce que même si j'avais, autre chose que j'avais respecté, c'est le 40-30-30. Parce que c'est un principe, n'est-ce pas? Bien sûr, avec les bars et les shakes, c'est plus facile. Mais si les repas, on les fait avec ces principes-là et les petits déjeuners avec ces principes-là, eh bien, Alors, ouais, euh, ça va jouer. ça va jouer aussi. Ah ouais, ça va jouer. Et en même temps, bon, pour ceux qui bâtissent l'entreprise, c'est sûr que c'est quelque chose qui est... il y a beaucoup d'avantages collatéraux parce que ça va non seulement nous donner plus d'énergie, être plus efficace, et en même temps générer du volume d'affaires. OK? Ouais. C'est c'est vraiment, il y a des bénéfices collatéraux. Alors, OK, bon, les amis, on pourra en parler longtemps. C'est un super programme. Les pays qui l'ont déjà depuis plus longtemps que nous ont eu d'excellents résultats avec ça, n'est-ce pas? En Italie, en Allemagne, enfin en Autriche. Je sais pas, dans pas mal de pays, il y a eu des croissances de chiffre d'affaires et des améliorations de la santé en même temps. Donc, c'est un mariage excellent pour ça. Alors, il y a maintenant
pour terminer, il y a une promo, la Black Friday. Alors, Queenie m'a parlé de ça juste pendant la réunion, et c'est vrai que c'est important de le mentionner, Queenie. Je pense que c'est le 13-14 ou quelque chose comme ça, novembre. Tu es là? Oui, Voilà. oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, attendez, Bien. comme ça coupe, on sort du thème du programme énergie. Là, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Juste une minute, il faut que je trouve l'endroit. Euh, donc, lunettes indispensables. Enregistrement. Tac. Suspendre, non.